Il y a une technique que des agences SEO ou des consultants SEO te facturent des centaines d'euros et que tu vas bientôt pouvoir faire tout seul. C'est pas de la magie, c'est juste logique. Et je vais te montrer ici dans cette vidéo comment identifier les mots-clés de tes concurrents, comment les lui voler et comment travailler dessus efficacement. Si tu possèdes un site web, que tu fais du SEO, donc tu fais du contenu régulièrement, tu travailles ton maillage interne, tu fais des backlinks, tu te rends visible sur les réseaux sociaux, etc. Que en plus, tu as ta fiche Google My Business et que tu te positionnes, donc j'en ai pris une autre que tu positionnes sur Google Maps, mais que tu as l'impression de ramer, que tu n'es pas visible par rapport à tes concurrents alors que toi tu bosses vraiment, et en plus tu sais même pas pourquoi tes concurrents sont devant toi, soit sur Google, soit sur ta fiche sur GMB, sur Google Maps, et tu te demandes ce qu'ils ont de plus que toi. Ce qu'il faut que tu saches, c'est que chaque semaine qui passe sans adresser les bons mots-clés sur ton site, c'est potentiellement des pages qui ne se positionnent pas pour toi, ou des articles de blog, etc., des pages produits, ce que tu veux, et pour lesquels tes concurrents, continuent à se positionner. Et donc, en gros, au final, c'est eux qui récupèrent tes clients et pas toi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas parce que tes concurrents sont meilleurs que toi qu'ils se positionnent. C'est juste parce qu'ils ont bossé des mots-clés que toi, tu n'as pas bossé, ou que ton site ne couvre pas encore. Et aujourd'hui, plus qu'avant, Google récompense l'ensemble sémantique, la complétude sémantique. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas travailler sur un type de service ou une catégorie de produits et tu vas aller créer une multitude de pages et d'articles dessus autour pour bien thématiser ta catégorie et dire je connais à 360 degrés, je connais par cœur et donc c'est pour ça que tu dois me positionner moi et pas mon concurrent. Et donc, en gros, pour que l'exemple soit vraiment concret, si ton concurrent il a 40 pages positionnées sur la thématique plomberie, par exemple, plombier, et que toi, tu n'en as que 15, voire 10, tu ne seras pas positionné et ton concurrent sera mieux positionné que toi. Parenthèse, à condition que les pages que fait ton concurrent soient bonnes. Et il y a aussi un autre élément dans cette situation, c'est que je suis sûr que ton concurrent, il doit produire de manière régulière, donc ça, entends-le. Et toi, il faut aussi que tu produises de manière régulière. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras pas mis en avant. Google aime bien la régularité. Donc en gros, ce que tu vas faire, c'est très simple, c'est que tu vas prendre l'URL de ton site. Donc moi, je vais prendre ce site-là comme exemple. Hello Plombier, je l'ai pris sur le web au hasard. Tu vas aller sur Alloscan, tu vas te connecter, tu vas cliquer dans Site Explorer et tu vas mettre l'URL de ton domaine. Là, tu as une recherche qui se fait, tu vas avoir de la data et des métriques qui apparaissent par rapport à ton site. Donc là, on voit que c'est un site qu'il va falloir travailler parce que son indice de visibilité, il est très faible, voire inexistant, parce qu'on est plutôt autour de 1 sur la dernière année. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir travailler. Et voilà, donc tu as toutes les données ici qui sont là. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie qui est en dessous, concurrent. Là, tu as les 5 principaux concurrents qui remontent à l'Oscan. Et ce que tu peux faire, toi, c'est cliquer sur plus. Et là, il te charge tous les concurrents de la partie sémantique de ton site par rapport à ce que j'avais tapé. Donc là, Hello Plombier. Et donc, en gros, tu vas voir qu'il y a des petits couleurs ici. Donc, on va avoir en vert les mots-clés qui sont exclusifs à ton domaine à toi. Les mots-clés en orange qui sont en commun. Donc, ceux que tu partages, que toi, tu as travaillé, que ton concurrent a travaillé aussi. Et en rouge, ceux qui sont exclusifs à son domaine, donc ceux qu'il a travaillé lui et que toi, tu n'as pas travaillé. Et donc, tu les as ici. Et donc, ce que tu peux faire derrière, c'est soit cliquer directement sur tes mots-clés manquants. Et là, tu as la liste de tous les mots-clés manquants de ce concurrent-là. Tu n'as plus qu'à faire un export, une déduplication pour ne pas avoir de cannibalisation et travailler sur les bonnes intentions de recherche et les bons mots-clés. Ça fait déjà une grosse partie. Ce que tu peux faire aussi derrière, c'est récupérer les différents noms de domaines. Et tu vas cliquer sur Site Explorer, aller dans Concurrents. Et là, tu vas mettre les domaines de ton concurrent. Donc là, j'en ai pris un. Je vais reprendre mon domaine à moi. Tac, je le mets ici. Et je vais prendre un autre domaine concurrent que j'ai pas mis. Voilà, j'ai déjà mis. Donc, tu as compris l'idée. Tu prends les autres domaines et tu les ajoutes ici. Hop, etc. Et tu fais rechercher. Alors, je vais juste enlever. Moi, je vais garder aucun concurrent n'est positionné. Seuls mes concurrents sont positionnés. Des concurrents sont moins bien positionnés. Pour l'instant, je veux pas. Des concurrents sont mieux positionnés. Voilà. Je cherche comme donc seuls des concurrents sont positionnés, des concurrents sont mieux positionnés. Et donc là derrière, je me retrouve avec une liste avec des mots-clés par rapport aux différentes URL que j'ai mis là et sur lesquelles je ne suis pas positionné et mes concurrents sont positionnés. Même chose, tu n'as plus qu'à faire un extract, à faire un tri en fonction de la data que tu veux. Est-ce que c'est plutôt le CPC qui t'intéresse parce que tu travailles sur des mots-clés business? Est-ce que c'est plutôt le volume de recherche? Est-ce que c'est plutôt la concurrence, etc., etc. Là, ça te met bien en avant que ici, tu vas devoir travailler sur une stratégie locale avec service plus ville, travaille potentiellement sur des mots-clés qui sont des articles de blog, des commandes, des pourquoi, des guides, etc. Et si tu te fais une bonne déduplication pour essayer de travailler sur la cannibalisation, j'insiste et je le répète, mais c'est important, en faisant ça sur un doc Excel, pourquoi pas en demandant à Claude ou à ChatGPT de te le faire, tout en repassant dessus quand même, parce que Claude et ChatGPT font encore des erreurs par rapport à ça, tu vas pouvoir avoir une liste et produire 2, 3, 4 contenus uniques par semaine, fais bien ton maillage interne, travaille bien aussi ton autorité externe,
extérieur au site, pardon, avec tes réseaux sociaux, en allant chercher des articles invités, en allant travailler sur de la presse locale ou en allant travailler sur la presse nationale si tu es au national, trouver des sites partenaires, des sites affiliés, enfin en gros te créer de l'autorité externe. Et si après ton site est bien structuré et que tu produis régulièrement, tu vas finir par remonter et doubler tes concurrents. Alors bien sûr, ça prend pas 2 semaines ou 3 semaines, sinon ce serait trop facile, ce serait trop simple. Mais ça peut aller très vite si tu te positionnes bien, si tu travailles bien et si tu es régulier. Au début, ça va peut-être mettre très longtemps et puis d'un seul coup, ça va monter de plus en plus vite et tu iras de plus en plus vite pour te positionner si tu es régulier dans le temps. Et si tu tiens 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 1 an, ça va dépendre de ton site, de ta thématique et de ton marché, de la concurrence sur ton marché. Si ce genre de technique te plaît, tu veux te former dessus, tu veux gagner en compétitivité par rapport à ton marché, tu veux accélérer, tu peux rejoindre mon school. Tu as le lien qui va être en dessous de cette vidéo. Dedans, tu vas retrouver différents modules hyper complets, comme par exemple la partie technique, les 80 facteurs GMB pour poster ta fiche Google My Business dans le top 3 de Google Maps, la partie e-commerce pour booster ton e-commerce en 40 jours, plus la partie technique avant. C'est une masterclass, ça, on l'a travaillé il n'y a pas longtemps avec Quentin, c'est une masterclass. Et ensuite, tu as tout le SEO off-site, on-site, etc., etc. Si la vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné, me mettre un like, ça m'aide beaucoup. Je te remercie, voir un commentaire. Si tu as des questions, j'y répondrai dans ma prochaine vidéo. Je fais attention à ça. Et la technique dont je t'ai parlé ici, c'est quelque chose que j'utilise pour mes clients, mais qu'aussi d'autres SEO beaucoup plus connus, beaucoup plus importants utilisent aussi pour leurs clients. C'est quelque chose de simple, c'est quelque chose de... T'as ton site qui est aujourd'hui comme ça, tes concurrents sont devant toi, regarde ce que font tes concurrents, regarde sur quelle requête et quelle intention ils sont positionnés, regarde ce qu'ils font, même si c'est juste sur une seule page, parce que c'est une page qui peut générer énormément de business, donc de chiffre d'affaires, et prends-le et refais-le en mieux. Ne fais jamais du copier-coller, copie et refais en mieux. Dernier point, si tu veux qu'on bosse ensemble, tu peux aussi me DM, tu as mon lien qui est dans la description de la vidéo, et puis je te dis à bientôt.